Ils savent faire de la poésie, faire plein de trucs quoi maintenant. Laura Vasquez. Inventer des histoires, résoudre des situations de manière loufoque, créer des animaux qui n'existent pas, on crée plein de trucs. Aujourd'hui on n'écrit pas, ça va être une séance à l'oral, donc on va discuter. Pour commencer, remémorons-nous ce que nous avons fait ensemble la semaine dernière. Que s'est-il passé pour nous la semaine dernière, Lorraine? On a parlé des rêves. Marseille. Écrire, chanter au quotidien. Épisode 4, ce que j'écris me fait grandir. Partie 2. On a parlé des pensées, on a parlé de ce qui se passe dans notre esprit quand on pense. On avait dit qu'on pouvait penser à l'avenir. On avait dit qu'on pouvait penser au passé sous forme de souvenirs, se remémorer de bons moments ou se remémorer des souvenirs plus difficiles. On a dit qu'on pouvait, tu as parlé d'imaginer ce qu'on va faire plus tard. Tu nous as aussi expliqué que quand tu regardais un film, des fois tu imaginais la suite du film. Alors nous sommes dans une école de Marseille qui s'appelle l'école Saint-Mitre, qui se trouve du côté des quartiers de Château-Gombert. Et c'est une école primaire qui accueille depuis 4 ans, ou même presque 5 ans peut-être, un projet qui est mené conjointement par la Marelle, qui est une structure littéraire à Marseille, et un laboratoire de neurosciences à Marseille. Et donc mon rôle ici, c'est de donner des ateliers d'écriture tous les jours aux enfants. Donc tous les jours je viens et je fais 2 ateliers d'écriture avec 2 classes différentes. Et les neuroscientifiques analysent le développement cognitif des enfants et donc l'incidence que peuvent avoir ces ateliers d'écriture quotidiens sur leur manière de se développer au niveau cognitif. Voilà, et donc tous les jours, je suis avec des CE1, CE2 et on fait notre petit atelier d'écriture. Oui, on a parlé des émotions. Par exemple, le trac qui arrive souvent avant de monter sur scène ou avant de parler devant un groupe de personnes. Donc la semaine dernière, on a fait ça, ça a été notre thème, mais il s'est aussi passé quelque chose d'autre la semaine dernière. Qui s'en souvient? On a eu un petit événement la semaine dernière. Diego. Il y a Élise qui est venue. Très bien. Il y a Élise qui est venue. Et Élise, c'est quoi son métier, vous vous souvenez? Oui. Réalisatrice. Réalisatrice. Donc on va prendre ces 2 thèmes, les pensées, les rêves, les choses qu'on imagine, et le métier de réalisateur, réalisatrice. On va prendre ces 2 thèmes et on va les mélanger. Et on va essayer de faire un film dans notre tête. Chacun et chacune, vous allez essayer de faire un film dans votre tête. Donc vous allez écrire comment ça s'appelle le texte qu'on écrit pour faire un film? Ryan, tu te souviens? Oui. Un scénario, excellent. Donc aujourd'hui, on va faire des scénarios. Donc on va faire des textes qui commenceront par « dans mon film ». Alors moi, c'est ma 3e année. J'ai fait une année de coupure parce que j'étais à la Villa Médicis. Là, c'est ma 3e année et j'ai eu différents niveaux. J'ai eu tous les niveaux, en fait. Je connais à peu près tous les enfants de l'école parce que j'ai fait des CE1 jusqu'au CM2. Ce sont des ateliers qui ont la grande spécificité d'être très, très brefs. Donc, c'est 20 minutes. 20 minutes par classe. 20 minutes avec des enfants qui ont 7-8 ans, ça passe comme un claquement de doigts, ça passe très très vite. Donc il faut que mes ateliers soient toujours très vifs, très très animés, que ça aille très vite. Et ça me convient très bien parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les enfants n'ont pas le temps ni l'envie de se disperser. On reste concentré 20 minutes. On est très content de se retrouver tous les jours. Donc je me suis rapidement adaptée à cette contrainte des 20 minutes. Et sinon, sur le plan scientifique, j'ai aucune contrainte. En général, il y a une séance qui est dédiée à la discussion sur le thème. Par exemple, je sais pas, là on travaille un peu sur le scénario. Donc si le thème est le scénario, alors on va faire une séance sur le scénario. Donc on va se demander qu'est-ce qu'un scénario, à quoi ça mène, comment on fait un film,
pourquoi on aime regarder des films, nous les humains, quels sont les films qu'on aime, est-ce que... on discute, je leur dis, est-ce que vous êtes déjà allé au cinéma dans votre vie, c'est comment, vous regardez des films comment, est-ce que vous faites des films avec votre téléphone. Petite séance, on discute tranquillement d'un thème, donc je leur dis ce que j'en pense, ils me disent ce qu'ils en pensent, petite séance d'échange sur ce thème. Séance suivante, je propose à partir de ce thème une idée d'écriture. Donc un axe d'écriture. Donc généralement il y a un thème et un recours formel. Donc là pour cet atelier c'était par exemple juste un début de phrase qui commence par dans mon film et qui lance le texte. Parfois il peut y avoir des recours formels plus systématiques ou plus imposants, des choses toutes bêtes avec certaines lettres, certains mots, certains recours stylistiques que je leur propose. Voilà. Donc on travaille sur cette consigne et on travaille ensemble à la compréhension parfaite de cette consigne. Donc on essaie de voir si tout le monde comprend bien ce qu'on peut faire avec cette consigne. Et pour ça, on fait de l'oral. Donc pendant 20 minutes, on va essayer de le faire à l'oral. Alors pendant 20 minutes, là, on s'appuie sur le recours thématique et le recours stylistique et on essaie de faire de l'oral. Donc il y a des enfants qui lèvent spontanément la main, il y en a beaucoup même, et donc alors ils font ça. Et puis je fais une autre séance généralement à l'oral. Généralement il y a 2 séances à l'oral, et là donc les enfants lèvent encore la main et j'interroge aussi les enfants qui ont un peu plus de mal à lever la main, qui sont un peu timides, en leur donnant un peu plus d'idées. Je les lance ou je les fais co-inventer avec un camarade, une camarade. J'essaie de faire en sorte que tout le monde participe à l'oral. Donc tout le monde participe. Et une fois que tout le monde a bien compris le truc, qu'on l'a bien fait à l'oral plein de fois, alors on fait une séance, 2 séances ou 3 séances dédiées entièrement à l'écriture. Les enfants qui sont en CE1 écrivent de manière générale très lentement, forcément, puisqu'ils viennent d'apprendre à écrire, et certains d'entre eux n'écrivent pas du tout. Donc pour cela il y a parfois une ATSEM ou parfois je les aide à écrire ou parfois les maîtresses les aident à écrire, mais en tout cas la séance d'écriture est beaucoup plus longue. Alors là j'écris quelques mots au tableau, j'écris quelques structures au tableau et puis on écrit pendant 2-3 séances. Alors je passe dans les rangs, ceux qui ont besoin d'aide lèvent la main, je vais les aider. Voilà, certains écrivent des textes très courts, d'autres écrivent 2 pages. Enfin, il y a vraiment des différences importantes dans le rapport à l'écriture à ces âges-là. Donc ça n'a aucune importance, hein, que ce soit court ou long. L'important c'est d'écrire, ça je le rappelle à chaque fois. Et puis pour ceux qui ne savent pas encore écrire, c'est pas grave du tout, c'est pas un problème du tout en atelier d'écriture. Et ils me dictent leur texte et j'écris leurs phrases, c'est pareil. Et ensuite, on consacre 2 ou 3 séances à la lecture des textes. Alors là, ça se passe toujours de la même manière. Donc généralement, les enfants ont très envie de lire leurs textes. Donc ils viennent individuellement devant tout le monde, se mettent au tableau, ils lisent leur texte et là derrière la lecture, qui est vraiment un moment spécial et très respecté. Donc je rappelle toujours que la lecture c'est un moment important, que la personne va nous lire un texte qu'elle a écrit, que la personne va nous lire les mots qu'elle a choisis, que la personne se met devant tout le monde et va nous lire son texte avec sa voix. Donc on ne fait pas de bruit avec les affaires, on l'écoute attentivement et puis c'est très intéressant pour nous. C'est aussi intéressant d'écouter les textes des autres que de lire nos propres textes, parce qu'on va pouvoir repérer ce qui se passe dans ce texte, on va pouvoir essayer de voir ce que ça nous fait, ce qui nous touche dans ce texte, ce qui nous déplaît, ce qui nous plaît, etc. Donc le moment de lecture est très important et à ce moment-là succède un moment de commentaire. Donc là, on commente les textes. Donc les enfants lèvent la main et commentent le texte. On essaie de commenter toujours favorablement. Donc on dit ce qui nous a plu, ce qui marche dans ce texte, ce qu'on peut développer. Donc les enfants, des petits-enfants de 7-8 ans, lèvent leurs petites mains et expliquent ce qu'ils ont aimé dans le texte, quel a été leur mot préféré, ce qu'ils auraient aimé entendre peut-être plus longuement, pourquoi, comment, ils se posent la question, on essaie de voir ensemble, on en discute. Et après ce temps de commentaire de texte, il y a un temps de questions. Mais d'abord le commentaire, parce qu'en général, on a envie de poser des questions tout de suite. Et là, on se retient, on pose pas de questions. D'abord, on fait un commentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose pour eux d'apprendre à commenter un texte, à dire ce qu'on a ressenti, à essayer de le dire en tout cas.
Et donc vient le moment des questions. Et là, les questions sont directement posées à l'auteur, l'autrice du texte qui répond aux questions. Alors, on a le droit de ne pas avoir de réponse. On peut dire « je ne sais pas ». On peut donner des détails. On peut dire ce qu'on a ressenti au moment d'écrire. Donc ça, c'est une séance vraiment importante qui dure deux ou trois séances. Le temps de la lecture, commentaires, questions. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on passe au thème suivant, à la semaine suivante, et on avance comme ça. Donc j'essaie bien sûr de varier, de faire aussi bien des ateliers tournés vers la narration, l'imagination, les situations, la construction de personnages, que des ateliers beaucoup plus formels, tournés parfois vers des choses qu'on ne comprend pas, écrire des phrases qu'on ne comprend pas. Ça, c'est quelque chose. Écrire sans comprendre. Essayer de voir comment on peut écrire quelque chose qu'on ne va pas comprendre soi-même, mais qu'on va ressentir. Si on met deux mots côte à côte, qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait des expériences comme ça qui sont assez formelles, finalement. Je leur donne aussi certaines contraintes parfois stylistiques. Et j'essaie vraiment d'alterner les sujets, les formes. Et je fais aussi les choses au gré des envies des enfants qui ont plein d'idées, plein de thèmes. Je sais qu'ils aiment beaucoup, en général, les animaux. Certains ont une passion pour la savane, d'autres ont une passion pour les blagues, les mangas. Donc, je prends ça en compte et j'essaie de faire des ateliers en revenant souvent vers leur thème de prédilection. Par exemple, il y a un enfant qui s'appelle Diego, en CE2, qui est passionné par Carglass et par Peugeot. Alors souvent, quand je donne des exemples contenant Carglass. Voilà, quelqu'un travaille chez Carglass et il fait ci, fait ça. Voilà, ça peut être un exemple. Donc je prends souvent des exemples de choses qui leur sont proches, qui les intéressent. Et on rit beaucoup. Les enfants partagent aussi beaucoup de choses très personnelles. Surtout à cet âge-là, il n'y a pas de barrière, hein. Donc les enfants, non, il y a pas certains ont beaucoup de pudeur, d'autres pas du tout. Donc certains viennent et racontent tout, ce qui se passe chez eux. Des fois des choses très très dures qui sont livrées comme ça, telles quelles. Donc on passe différents moments, on passe par plein d'émotions, on a des discussions sur des sujets très variés, la famille, l'amitié, la douleur, la maladie, le climat, la planète. On parle de tout sans restriction, en fait. Dans mes ateliers, il n'y a pas de restriction. Je dis juste en début d'année que la seule chose qu'on ne va pas faire, c'est on va pas dire de gros mots parce que bon, sinon on va se jeter dedans, on va pas arrêter de dire des gros mots toute l'année parce que ça les fait mourir de rire. Donc on dit pas de gros mots, non, c'est pas l'endroit. Et la deuxième chose, c'est de ne pas se moquer des uns et des autres. On va pas faire un texte sur un camarade en se moquant de lui ou d'elle. Voilà, on fait pas ça. On fait pas ça ici. C'est deux seules choses. Tout le reste est parfaitement possible en atelier d'écriture. Et c'est possible aussi de ne pas respecter la consigne. Alors ça, c'est long à comprendre. C'est vers la fin de l'année qu'ils commencent à capter que je ne dis rien quand la consigne n'est pas respectée. C'est très bien aussi. Ça, c'est le cadre scolaire qui les contraint. Ouais, ça, dans un cadre scolaire, c'est difficile à comprendre. Mais une fois qu'ils le comprennent, c'est super parce qu'ils prennent la consigne, ils la détournent. Ou alors, à partir du texte qui sert d'exemple, ils ont une autre idée, ils font toute autre chose. Et c'est super de voir cette espèce de liberté, de plasticité, quoi, par rapport à l'écriture, au thème, de voir qu'ils finissent par faire ça. Un chat, des humains, des êtres venus d'une autre planète, des extraterrestres, ça peut être n'importe quoi, des personnages. On pense à nos personnages, on pense à la situation, par exemple, c'est dans une forêt, voilà. Par exemple, c'est dans une forêt, par exemple, c'est dans une école, par exemple, c'est dans la rue. Et on pense à la situation parce qu'on doit décrire la situation, des actions, Romane nous a dit des actions. Un enfant qui est très bon élève, qui est très discipliné, très fidèle aux consignes, qui essaie toujours de bien faire, aura beaucoup plus de mal en atelier d'écriture qu'un enfant qui, habituellement, n'est pas toujours en réussite scolaire,
a du mal avec les cadres, avec les consignes. Ce sera plus facile pour ces enfants-là, en fait, de faire les ateliers, d'être très inventifs dans les ateliers, de créer des trucs sans que je ne leur montre, d'inventer leurs propres trucs. C'est peut-être plus facile pour les enfants qui sont moins considérés comme bons élèves. Enfin, ça dépend des profils. Il y a aussi des élèves qui sont excellents en cours, en classe, et qui, par ailleurs, en atelier, arrivent à imaginer plein de trucs. Voilà, ça dépend. Mais est-ce que c'est différent des adultes ? Oui, c'est quand même différent. C'est quand même c'est plus ouvert, plus libre. Il y a moins d'a priori. C'est plus direct. Si je leur lis un texte qui leur semble nul ou bête, ils vont le dire direct. Et ça va être très marrant. On va se demander, mais pourquoi ce texte, il vous semble complètement nul, complètement bête ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on va pas passer par 1001 chemins pour se dire les choses. Alors, ça fait que ça avance plus vite. Et aussi, le système de logique de pensée est moins cloisonné que celui des adultes. Alors, on arrive plus vite à des associations, à de l'inventivité avec les enfants. Surtout à cet âge-là, c'est vraiment excellent. CE1, CE2, CP aussi, c'est très très bien. Alors CP, ils savent quasiment pas écrire. Mais CP, CE1, CE2, c'est super au niveau de la création, en fait. Du rapport à la créativité, à l'inventivité, au croisement des éléments, à l'association. C'est un peu le meilleur âge. Après, en CM1, CM2, il y a déjà la volonté un peu plus forte d'impressionner les autres, de coller à tel ou tel mode, courant, avoir l'air de ci ou de ça. En CE1, CE2, ils n'en sont pas encore là. Dans mon film, il y avait deux garçons, c'était des jumeaux. Ils avaient tous les deux un feu rouge, tous les deux un pantalon rouge et un bonnet rouge. C'était l'hiver. Et là, il y a un ours, c'est bien. Et là, l'ours, il leur parle. Il est rouge. Il leur parle, mais en fait, les jumeaux, ils se disent, mais comment il fait pour parler ? C'est impossible. Ça se passe dans la forêt. Et du coup, ensuite, il court, il s'éloigne vite. Mais en fait, l'ours, en fait, il y avait juste quelqu'un derrière l'ours qui parlait. Il y avait un être humain derrière l'ours qui parlait. C'est très bien, c'est très bien. Noren CE2A. On fait des ateliers d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes différents et on doit écrire selon les thèmes. Par exemple, on a fait les lettres pour nous dans 20 ans. Abdelhakim et CE1B, ma classe. On a fait des petits films. Un film avec des personnages, on dit leurs vêtements avec une situation et une action. On a de la chance d'avoir Laura avec nous. On fait des projets bien. Et ce serait quoi ton conseil d'écriture ? Ce serait... Il faut écrire en petit. Il faut écrire à la marge. Alors, je m'appelle Lydia et je suis en CE1B. En fait, on écrit des phrases, des petits textes. Et je raconte ma vie, ce que je fais dehors, à la récréation, qu'est-ce que j'ai fait avant. Et est-ce que ça te fait quelque chose d'écrire ? Oui, ça me soulage avec tout ce que j'ai en tête. Ça m'apaise. Il y a une dynamique de groupe aussi. On a vu tout à l'heure qu'il y avait souvent un thème de la forêt, par exemple, qui revenait souvent. Donc il y a une forme de mimétisme et il
ils font un peu corps ensemble par rapport à l'exercice. Oui, complètement. C'est pour ça qu'à l'oral, quand je donne un exemple, tu remarqueras que j'ai donné l'exemple de la forêt. Tous ont fait un scénario avec pour lieu la forêt. C'est pour ça que quand je donne un exemple, à l'oral, il faut impérativement que je veille à varier les exemples. Donc là, j'ai dit la forêt, il aurait fallu que je dise à côté la maison, le champ, je sais pas, les escaliers, une cage d'escalier. Donc la prochaine fois, il faudra que j'ouvre un peu les choses. Parce que effectivement, ils ont tendance à faire tous... à se copier un peu, mais nous aussi on fait ça tout le temps. Hein. Si quelqu'un a une idée, on va coller absolument à cette idée. Les exemples qu'on donne à l'oral se retrouvent beaucoup à l'écrit dans les textes. Donc c'est pour ça que j'essaie de varier au maximum les exemples, de venir avec plein d'idées et d'ouvrir au maximum. Parce que oui, il y a une comme tu dis, une dynamique de groupe. On essaie de créer aussi comme une histoire collective quand on donne des exemples. Donc forcément, on revient un peu au même thème, aux mêmes idées, au même type de phrases. Donc mon rôle, parfois, en tant qu'animatrice, c'est d'ouvrir les choses. C'est de dire, ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais là-bas aussi, il y a de bonnes idées. Essayons d'aller voir là-bas. Je m'appelle Liam, en CE1B. On apprend souvent des nouvelles choses. Par exemple, on a une feuille, on doit écrire des textes. Une fois, on devait écrire des textes sur des animaux mythiques. Et c'est plein de choses comme ça. Oui, ça me plaît beaucoup. Quand j'écris, je me sens bien, je me sens heureux. Oui, quand je suis chez moi, j'écris souvent. Ou des fois, j'écris des textes qui parlent de moi ou de ma famille, ça dépend. C'est Jade, c'est un bébé. J'aime raconter les histoires, écrire, comme par exemple les acrostiches. Alors, je m'appelle Lia et je suis en CE2A. Tous les jours, il y a des moments où on écrit des lettres et il y a des moments où on fait à l'oral et on écrit ce qu'on a fait. On a créé un personnage de fiction et oui, j'aime bien l'atelier d'écriture. Des fois, on raconte ce qui nous arrive dans la vie à la fin, si on a le temps ou si on n'a pas le temps. Donc, et moi, j'aime bien ça parce que on peut s'exprimer et j'invente mes propres histoires. Du coup, c'est des histoires que je veux exprimer et du coup, ça me libère un peu le cerveau. Et oui, du coup, j'aime bien lire devant tout le monde. Avec la participation de Laura Vasquez, Abdel Hakim, Jade, Lia, Liam, Lydia, Noren. Merci à Lamarelle, Roland Escande et l'Académie Aix-Marseille, toute l'école de Saint-Mitre et les parents d'élèves. Réalisation Benjamin Milazzo. Marseille. Écrire, chanter au quotidien. Épisode 4. Ce que j'écris me fait grandir. Partie 2.